Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle rencontre, cette nouvelle transmission que j'ai appelée Together, qui veut dire ensemble en français. Merci pour vos présences. Et si vous regardez cela en replay, avec joie aussi pour vos élans, si quelque chose s'invite en commentaire. Et en live, du coup, aussi dans les commentaires. Bonsoir, bonsoir Karine, bonsoir Iris. Ah, joie d'être ici. J'ai un peu le cœur qui bat. J'aime. Hmm. Nous sommes plusieurs à vivre de grandes transformations. Alors j'ose dire nous, non pas que je veuille parler pour d'autres, mais j'observe cela en tout cas dans les collectifs que j'ai ouverts. Nous sommes plusieurs à vivre d'immenses transformations qui sont perturbantes pour le petit personnage, car il ne se reconnaît peut-être plus, car peut-être rien d'autre n'est demandé à part l'instant présent, car tout ce sur quoi il s'est construit peut-être un jour ne fait plus de sens. Et j'ai observé cela chez plusieurs êtres des collectifs que j'ai ouverts. Et en même temps, il y a cette immense joie à être, point, et puis à être ensemble. J'ai envie de commencer par ce qui m'est arrivé l'année passée suite à la naissance de mon fils, que j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais ça s'invite là. La parole m'avait été retirée. Je ne pouvais plus parler, ce qui est perturbant vu que toute mon œuvre était basée sur la parole, euh, la voix parlée. Même les audios, j'arrivais pas. Je m'étais dit pourtant, j'essayais d'ouvrir un canal Telegram, mais c'était bloqué. L'écriture passait encore, du coup j'étais passée à l'écriture, mais ça c'était du côté de, on pourrait dire, hum, la créatrice, mais du côté de celle qui reçoit, même si en réalité depuis la divinité on donne et on reçoit au même endroit. Mais enfin bon, dans les illusions des rôles humains, vous savez, on pourrait dire que il y en a qui reçoivent quand ils achètent un espace, etc. Donc, du côté, on va dire, de là où j'étais dans l'illusion receveuse-cliente, je ne pouvais plus écouter les mentors, les personnes qui étaient seules à parler. C'était dans ma structure et ne pouvais plus écouter un espace de parole où il y avait qu'un seul être qui parlait. Je ne peux pas expliquer autrement que ça m'était fermé. C'était très bizarre à expérimenter. Ça faisait mal à mon système énergétique. C'était très étrange. Je n'avais jamais expérimenté ça. Les seules choses que j'arrivais à écouter, c'était quand il y avait au minimum deux êtres qui co-créaient. Si c'était un seul, ça faisait presque mal et c'était très étrange pour moi de vivre ça, peu importe à quel point la personne était connectée, il y avait quelque chose qui me faisait mal. Alors c'était très perturbant. Et en même temps, ce que j'ai reçu dans l'instant, donc ça devait être ouais, il y a une année, hein, vraiment, euh, c'était cette sensation que c'était peut-être un indice sur la suite du jeu. Et peu à peu, après, la parole est revenue, euh, la possibilité d'écouter de nouveau une seule personne qui parle est revenue. Mais ce qui est resté, c'est cette ouverture à une co-création consciente et directe. Car, pourquoi je dis consciente et directe? Car pour moi, d'un point de vue vibratoire et divin, nous sommes toujours en co-création. La présence ou non d'un être dans un collectif va modifier les mots de la personne qui emprunte la parole. Ça, c'est quand, pour moi, ça comprendre ça, c'est dingue. Ça veut dire que chacun d'entre vous qui constituez le collectif ce soir va modifier la subtilité des mots qui sortent de ma bouche. Peu importe à quel point moi j'ai prévu de dire quelque chose, si je m'abandonne à l'énergie du collectif, chaque présent, chaque code que vous apportez, juste par vos présences, vont subtilement modifier le discours. Donc en fait, quand on expérimente ça, c'est dingue parce que il y a plus, c'est parce que c'est l'aura qui parle que on sait que tous les mots qui sortent de la bouche d'un être qui a la parole lors d'un collectif sont influencés par tous les êtres qui sont là.
Et donc, c'est la co-création à un niveau, on réalise qu'il n'y a plus de hiérarchie, en fait. Donc, c'est très intéressant de le savoir, de l'expérimenter. Et en même temps, euh, donc depuis l'été passé, donc, il y avait cet élan et si on allait plus loin avec la co-création consciente, ça veut dire que les mots ne doivent pas forcément passer par l'aura. Et donc, depuis l'été passé, maladroitement, d'un point de vue humain, mais divin, car tout est divin, il y a eu cet élan d'essayer par plein de chemins, et vous avez peut-être assisté à ça selon les différentes choses que j'ai ouvertes, de me laisser aller à ces nouveaux espaces qui demandent à émerger de l'ensemble et de la co-création directe. Et c'est pas toujours fluide, mais c'est tellement fort cet élan que je ne peux faire autre chose que de m'y abandonner en expérimentant différentes formes. Car dans le fond, tout est toujours co-création. Mais comment cela peut-il prendre forme dans la forme? Et en même temps, j'ai réalisé que cela dépendait des collectifs. Car certains collectifs attendaient encore quelque chose. Si dans un collectif, un être attend quelque chose d'autre que l'émerveillement de l'instant, il se peut que, au service de cette subtile attente, je joue le rôle de celle qui peut répondre. Car je suis au service du vivant. Donc, si un être a une question, il se peut que je joue le rôle de celle qui a une réponse. Donc, j'ai aussi remarqué que selon les collectifs, c'était différent ce qui était demandé dans l'instant. Mais ce qui était intéressant, c'est que peu importe les collectifs, dans tous les cas, ça poussait très fort. À tel point que récemment, de moins en moins de paroles m'a été donnée. À l'époque, je pouvais faire des lives de 3 heures, je ne sais même pas comment c'était possible. Euh, Aujourd'hui, dans certaines transmissions de certains collectifs, après 10 ou 15 minutes, tout a été dit. Et ensuite s'invite la co-création. Et cela est un espace très nouveau, car selon par quelle porte nous y entrons, peut-être c'est pas encore le moment. Depuis quel espace souhaitons-nous co-créer? Depuis le petit jeu qui veut absolument apporter sa pierre, ou depuis le canal pur qui se prête au jeu d'être un canal? Donc ces espaces sont subtils. Dans tous les cas, c'est certain qu'ils sortent vite, de plus en plus, car lorsque l'humanité se réveillera à sa nature divine, à l'évidence qu'il n'y a plus rien à chercher, car nous sommes déjà tout, à l'évidence qu'il n'y a peut-être de moins en moins de questions, ou elles sont répondues lorsqu'elles se posent, à l'évidence que nous sommes nos propres maîtres, donc pourquoi chercher un maître? Lorsque de plus en plus d'êtres parviendront, ou en fait se rappelleront de cet espace, peut-être que d'autres intuitions naîtront pour les formats des collectifs, ce qui est en train de se passer ici. Les guidances changent, car les êtres se rappellent. Si les êtres se rappellent, y a-t-il besoin de quelqu'un qui rappelle? Ou nous pouvons passer à la suite? La suite étant potentiellement que nous découvrons ensemble l'œuvre planétaire qui est demandée, ce que j'aime appeler aussi le plan divin ou le grand dessein de l'humanité. Il n'y a rien qui met plus mon âme en joie que le plan divin, depuis toujours. C'est même avant de relancer le programme Money Game, j'ai relancé il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'élan, je sais pas pourquoi, d'écouter la toute dernière vidéo du Money Game. Et je parle de ça avec tellement de joie, de l'émerveillement du plan divin. Donc ça m'a fait sourire. À tel point que
Un jour, j'ai voyagé des milliers de kilomètres juste pour observer le plan divin à l'œuvre, des personnages qui n'avaient rien à voir, qui comprenaient enfin en quoi ils étaient liés. Ça me fascine, ça, parce que pour moi, le plan divin nous relie tous. Et j'étais prête à faire des milliers de kilomètres juste pour observer le plan divin. Tu vois, ça me touche de divinité, à mettre de l'argent, à mettre du temps pour en silence observer la beauté du plan. Et je crois que je sers cette fonction, entre autres, car j'ai pas beaucoup de... Le plus j'avance, le moins j'ai de rêves précis, de désirs précis, car j'ai expérimenté l'accomplissement de beaucoup de rêves et désirs, mais je réalise qu'il y a un espace actuellement qui est encore plus grand, c'est l'émerveillement à l'instant qui me surprend. Et depuis cet espace-là, peut-être qu'on va confier à ces êtres au cœur pur, aux êtres qui ont de moins en moins de vouloir et de volonté propre, d'immenses plans, peut-être, car ils auront la pureté du cœur pour ne pas en faire quelque chose avec l'humain et pour simplement être, je sais pas, il y a cette expression qui m'est venue en me connectant à cette transmission, c'est les gardiens du plan. Quand j'ai pris le train, pour l'instant, j'ai fait le choix de pas publier ce livre que j'ai écrit, le deuxième livre, mais peut-être que je publierai un jour, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait un chapitre que j'avais écrit quand j'ai- par rapport à ça, comment j'avais fait des milliers de kilomètres en train juste pour observer le plan divin, que c'est mon kiff, quoi. Pourquoi? Pour en faire quelque chose? Non, juste pour m'émerveiller de la perfection du plan et de en quoi nous sommes tous reliés et en quoi la danse qui s'invite est tellement plus grande et belle que tout ce qu'on peut imaginer. Et peut-être que des personnes qui sont capables de mettre temps, argent juste pour s'émerveiller du plan, de comment nous sommes reliés, sont des personnes à qui on confiera certaines clés. C'est marrant, et clé, j'ai clé, aussi l'image d'une clé, clé du plan. À qui, à qui préférons-nous confier quelque chose? Quelqu'un qui a encore des petits désirs personnels et secrets, ou quelqu'un qui est tellement émerveillé de l'instant qu'il pourrait en être un gardien pur, car dénué de volonté propre, gardien du plan divin. Et cette expression qui s'invitait fort ces temps-ci. Parfois, je me suis demandé s'il y a d'autres personnes qui ont autant de joie à juste s'émerveiller de ça. Je sais pas. Hum. Et donc, ce que j'ai commencé à remarquer dans ce que j'appelle ce plan divin, c'est qu'il nous reliait tous, et notamment ce que j'appelle les starseeds. Pareil, le mot starseed, ça c'est le problème des mots, c'est qu'ils séparent. Au moins, dans le silence, il n'y a que la réunion. Malheureusement, dès qu'il y a des mots qui sont prononcés, il y a risque de séparation dans les esprits humains. Mais pour l'instant, les mots sont parfois encore demandés, alors je fais au mieux avec les mots. Si Dieu, mon grand soi, la vie, m'a montré l'importance de parfois utiliser le mot starseed, je ne vais pas aller contre ça, parce que il m'a été montré que c'est important. Pas forcément le mot, mais la connaissance d'une place spécifique dans la mosaïque divine. La connaissance d'un rôle spécifique, pas depuis l'ego, mais depuis euh, un espace plus large. Disons que ça fait partie du plan de réaliser aussi la place unique de l'illusion du rôle. Il m'a été montré cela, donc j'exécute. Mais pareil, dès que je dis le mot starseed, le nombre de dualités que j'ai reçues de par d'autres personnes que dans mon cœur, je dirais starseed, c'était parfois compliqué. Donc malheureusement, les mots, c'est pas. Dans tous les cas, euh, euh, de ce que j'ai compris de ce plan, là où j'en suis, c'est que sur cette planète, dans tous les cas, nous sommes venus expérimenter l'amour. Et certains êtres sont venus avec certaines fréquences et certains codes pour shifter les paradigmes de cette humanité qui était un peu trop balancée dans la séparation, que moi j'appelle Starseed.
Après, chacun met le mot qu'il veut dessus. Artisan de lumière, ange de lumière. Voilà. Il est particulièrement évident quand j'observe le plan que c'est encore plus important pour les personnes qui ont cette fonction dans le plan de se sentir ensemble et réunis. Très important. Dans tous les cas, et c'est ça qui est subtil, dans tous les cas, nous sommes venus amener l'unité, le rappel de la divinité, donc se sentir relié avec le tout en tout temps. Et en même temps, de par la spécificité de ce rôle, il est important de sentir que tous ceux qui ont ce rôle et qui se reconnaissent là-dedans, parce qu'ils ne peuvent s'empêcher d'être au service constamment de Dieu, de la vie d'un plan plus grand, qu'ils se sentent réunis avec d'autres êtres, tous les êtres qui sont venus pour cela. Et pourtant, mon observation, c'est que pour l'instant, il y a énormément de divisions chez tous les êtres qui sont pourtant venus pour la même cause. Alors, tout est parfait, évidemment, et en même temps, c'est parfait que j'ai l'élan d'en parler aujourd'hui. Rien ne faisait plus souffrir mon cœur de Starseed que quand je voyais des êtres que je voyais là pour la même mission se disputer. C'était très étonnant pour moi, c'est ce que j'appelle tomber dans le piège humain. Et même si tout est parfait, je trouvais cela dommage. Je me suis dit, pourquoi moi, ça me touche autant? C'est comme pourquoi Dieu m'a montré certaines choses et pourquoi moi, je suis aussi touchée par ça. Est-ce que ce n'a pas une raison d'être que moi, ça me touche peut-être plus que d'autres? Euh, je sais pas si je dis ça. Oui, des fois, j'ai un cœur tellement naïf, mais quand j'étais plus jeune, je rêvais de la réunification des deux Corées. Parce que j'ai vécu en Corée du Sud et je sais pas, je rêvais de ça. Je rêvais d'assister à la réunification de ces deux pays qui, à la base, n'en formaient qu'un. Ça me touchait le cœur. Et puis, quand j'ai commencé à voir des êtres, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, qui n'étaient qu'un prétexte pour se retrouver sur Terre, se disputer comme les deux Corées, alors que peut-être on était venus accomplir quelque chose ensemble, ça me faisait pareil. J'ai eu des conversations parfois avec des amis Starseed en mode, peut-être qu'on peut co-créer une réunification. Je n'arrive pas à croire, je me dis. C'est vraiment le genre de conversation qu'on a eu. Hum, Et ça a toujours été une question pour moi, comment ne pas forcer le ensemble, mais le ressentir dans le cœur. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais toi aussi, Laura, parfois tu es divisée par tes choix. Et c'est vrai. Laura, je t'ai proposé une collaboration, tu m'as dit non, n'était-ce pas de la division? Et donc j'ai eu tellement de mal à amener la fréquence de la co-création directe et la fréquence de l'ensemble, parce qu'à chaque fois j'avais l'impression que c'était mal interprété. Pour moi, c'est avant tout une fréquence dans le cœur, de se sentir relié déjà à tous, d'avoir tellement d'amour que je peux aimer mes ennemis, que je peux aimer mes bourreaux, déjà ça. Et ensuite, euh, si ça me parle que dans ce plan, peut-être j'ai un rôle au service de la lumière et que d'autres êtres sont venus avec ce rôle, est-ce que je peux me sentir reliée? Enfin, qu'est-ce qui se passe fréquentiellement quand on s'unit? C'est dingue ce qui peut se passer. Mais cela se fait dans le cœur. Ce n'est pas obligé de se faire dans la forme. Maintenant, si une forme est proposée, alors wow, qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est là où je m'en vais, c'est proposer des formes, notamment à la fin de cette transmission. Mais si la forme est forcée par l'humain, parce qu'il y aurait une condition sur le ensemble, ben, la fréquence baisse aussi. Et c'est toujours tellement de l'art pour moi subtil d'amener ces nouvelles conversations, ces nouveaux espaces. Comment être ensemble s'il n'y a pas d'autre? Comment être ensemble si en même temps on a tous un plan qui se complète et en même temps des rôles qui se différencient? Est-ce que j'arrive à voir en quoi on est tous reliés alors que toi, ta guidance est totalement autre que la mienne? Est-ce que je peux m'émerveiller de en quoi, et même peut-être me poser la question dans le cœur, en quoi sommes-nous reliés, même si dans l'illusion tu pars là et moi je pars là? Si j'avais cette question dans le cœur constamment, en quoi nous sommes tous reliés?
est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui naîtrait dans mes guidances? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui naîtrait dans les canalisations de l'humanité? Il y a une phrase qui est descendue tout à l'heure, c'est que je l'ai mis, ouais, c'est enfin, c'est des choses que je disais, mais ça s'est redescendu là sous ces mots. Vraiment, Dieu a bien fait les choses, il a mis des indices différents et complémentaires dans le cœur de chacun pour qu'on ait d'autres choix que de se réunir. C'est là où c'est parfait. Et je l'ai commencé à l'observer parce que comme j'ai mon cœur ouvert auprès de plein de personnes complètement différentes, qui parfois ne s'entendent pas, euh, le nombre de personnes avec qui j'ai créé un lien, mais qui elles-mêmes ne s'entendent pas, ça fait sens. Ben, du coup, je devenais une oreille pour toutes ces personnes. Et je voyais que c'était dommage qu'elles ne s'entendent pas avec d'autres, parce que moi, je voyais le pont. Peut-être que je suis le pont. Peut-être que j'ai la capacité de voir les liens là où d'autres voient de la séparation. Donc moi, je crois vraiment, je disais ça en rigolant dans The Secret Game, qui est une autre transmission que j'ai offerte, mais où je reprenais la citation du Seigneur des Anneaux. Donc, dans le Seigneur des Anneaux, il y a un anneau des ténèbres. Et la phrase, c'est un anneau pour les réunir tous et dans les ténèbres les lier. Et moi, je mettais ça dans la lumière. Un anneau pour, enfin un anneau, un plan, un plan pour les réunir tous et dans la lumière les lier. Je crois que ça fait partie du plan qu'on a tous des petits bouts et que si on les met ensemble, on va 10 000 fois plus vite. Mais le problème de ça, c'est que dès que je parle de ça, ça ouvre la porte à l'humain qui veut forcer le plan. Parce que c'est pas simple de sentir, puis on a tous peur Euh, je veux dire, je vois bien qu'il y a de plus en plus de grands leaders qui sentent qu'autre chose est demandée, mais qui ne savent pas non plus maladroitement comment l'amener, de peur que tout de suite il y ait l'humain avec ses gros sabots qui veulent créer du nous ensemble humain. Ce qui épuise tout être connecté à sa divinité intérieure s'épuise très vite par le nous ensemble humain. Donc c'est maladroit comment l'amener parce qu'on sait qu'on peut très vite se casser la figure et en même temps qu'autre chose est demandée. Oui, et il y avait cette réflexion aussi, pourquoi c'est compliqué le ensemble? Car avant d'être des co-créateurs et avant d'avoir un plan qui nous relie tous, avant toute chose, nous sommes des maîtres les uns pour les autres. Pas des maîtres en tant que mentors, etc. Des maîtres spirituels dans le sens que la fonction de chaque rencontre sur cette terre, c'est aussi pour me montrer un espace non vu en moi. Autrement dit, il n'y a que des maîtres. Autrement dit, s'il y a quelque chose que je juge, il me sera montré à travers une rencontre. S'il y a un espace de moi qui a une attente particulière, euh, il faut que je sois déçue. Donc c'est pour ça d'ailleurs que de nombreux partenariats ou associations, en, des associés, euh, finissent mal dans l'illusion du jeu humain, car bien souvent, il y avait des blessures non vues. Quel est le meilleur moyen pour qu'un humain voie ses blessures? C'est qu'on lui amène des maîtres, sous la forme d'amitié, sous la forme de collaboration. Donc c'est ça qui est subtil. Le but premier des relations, pour moi, c'est avant tout voir des choses non vues en soi. Donc comment en même temps avancer concrètement ensemble dans de nouvelles formes, tout en sachant que la fonction première, c'est d'être les maîtres les uns pour les autres et donc potentiellement de se décevoir les uns les autres pour avoir une connexion encore plus pure et directe à notre divinité. Ce qui veut dire aussi que nos plus grands bourreaux sont ceux qui nous éveillent à la lumière. Parfois, j'ai joué le rôle de bourreau sans même le savoir pour énormément de clients, juste parce que c'était la façon la plus rapide pour qu'ils retrouvent leur divinité, que je sois moi-même et que je dise non, par exemple. Donc, comment avoir cette conscience immense que nous sommes avant tout tous maîtres les uns des autres, des maîtres d'amour inconditionnel, tout en avançant ensemble sur de potentielles formes dans la matière? Ça, c'est la question qui s'est invitée depuis quelques mois. Ça demande un grand niveau de conscience. Immense. Immense niveau d'amour. Immense. Et peut-être d'être de plus en plus dénués de volonté propre, d'être des canaux de plus en plus purs.
Or, s'il y a des factures difficiles à payer, s'il y a des rêves pas encore réalisés, pouvons-nous être un canal pur? Je sais pas. C'est des questions qui sont là. Puis je me suis intéressée à... On dit souvent, vous savez, que le diable, c'est la séparation. Donc j'ai eu une petite conversation avec ChatGPT. Il me disait, le mot diable, ça vient du grec diabolos, qui signifie diviser, séparer, accuser. Et il me dit, dans le sens symbolique, le diabolique serait ce qui crée la division. Donc la séparation entre les humains, la séparation entre l'humain et le vivant, et la séparation intérieure, conflit, haine de soi. Et donc ainsi, le diable devient moins un personnage, davantage un principe de fragmentation. Et puis je pensais à ce... En ce moment, Alex me refait la culture que j'ai jamais pris le temps de beaucoup regarder des films dans ma vie. Du coup, là, il me refait ma culture cinématographique avec plein de codes qu'il y a dedans. Et dans le troisième film, je crois que c'est le troisième des Avengers, c'est très intéressant ce film-là. Donc les Avengers, c'est des super-héros. Et dans ce troisième film, on croit qu'ils partent en mission contre des tueurs très dangereux. Et en fait, c'est quelqu'un qui les a appâtés là et qui a manigancé hum, une scène pour qu'ils commencent à se détester entre eux, de par des choses très subtiles qu'il fait. Là où ils croyaient qu'ils allaient se battre contre des méchants, ils finissent tous par se disputer entre eux. Et du coup, le méchant qui a créé ce scénario dit, mais je savais très bien que je pouvais pas vous battre, vous êtes trop fort, vous êtes trop puissant, vous avez des super pouvoirs. Mais si vous vous battez entre vous, j'ai gagné. Tu vois, ça me touche. Et j'ai l'impression que c'est tellement ça qui se passe sur Terre parfois. Le temps qu'on passe à critiquer le style d'une autre entrepreneur. Et je l'ai fait aussi, donc je m'apporte de l'amour sur cette part de moi euh, qui a été. Le temps qu'on passe à se dire, moi je crois que c'est pas ça la vérité, c'est ça. Et même parfois, c'était compliqué ça pour moi dans l'œuvre aussi, avec des mots tels que Dieu, des mots tels que amour, vie. Cette semaine, une cliente m'a dit euh, que de par son passé religieux, le mot Dieu la mettait pas à l'aise, mais par contre, qu'elle choisirait désormais le mot amour et que ça ouvre un espace en elle. Or, si la mission d'un autre être sur cette terre est de dire le mot Dieu, peut-on quand même se sentir relié là où les missions dans l'illusion des mots choisis se diffèrent? Peut-on sentir tout de même que nous sommes reliés? Car à l'inverse, moi aussi, parfois, on a utilisé certains mots spirituels avec beaucoup de colère à mon égard. Ai-je suffisamment d'amour en moi pour aimer tous ceux qui me détestent? Oui, je crois que ça fait partie de mon rôle. Mais tout ça pour dire que je crois que le plus grand piège est d'oublier que malgré nos notes singulières qui doivent s'exprimer, de par justement certaines personnes qui vont dire Dieu, d'autres qui vont dire la présence, d'autres qui vont dire l'amour, certains vont dire Starseed, d'autres qui vont dire les Starseed n'existent pas, il n'y a que l'instant, il n'y a que Dieu. Bon, bon, il y a plein de formes que ça prend dans la bouche d'un humain. Est-ce que derrière ces illusions de forme, pouvons-nous sentir ce fil magique qui nous relie tous? Car je crois que si on commence à le ressentir, des espaces d'immensité peuvent s'ouvrir, et j'ai la sensation que le grand piège est de ne pas sentir cet espace. Mais ça demande beaucoup d'amour. Comment est-ce que j'arrive à me sentir un avec cette personne qui a un discours opposé au mien? Mais je sens au fond de moi qu'on a des frères, des sœurs. Mais je la laisse faire son œuvre parce que qu'est-ce que j'en sais? Enfin, comment je peux savoir pour l'autre quel est son destin? Mais est-ce que quand même je peux me sentir un et l'applaudir alors que moi je vais peut-être dire l'opposé le lendemain? Mais dans mon cœur, on est reliés, c'est une question de cœur. Et je crois qu'il y a un espace là à ouvrir dans toute la communauté spirituelle, dans toute la communauté entrepreneuriale, évidemment dans toute la communauté de l'humanité, bien sûr. Est-ce que je peux m'émerveiller de la perfection divine
de en quoi nous sommes tous complémentaires et parfois opposés, mais sentir un espace dessous qui commence à voir en quoi, en fait, on est quand même reliés. Et est-ce que je peux faire partie de ces personnes qui vont pousser la chose plus loin par la curiosité du cœur et se demander, et en quoi sommes-nous reliés? La curiosité, ah tiens, pourquoi toi tu dis le mot Dieu et moi non? C'est drôle, et si ça faisait partie du plan? Est-ce qu'on arrive à rester là-dedans? Dans Secret Game, je disais la suspension. J'adore ce mot qui t'est descendu, la suspension. Où sont les êtres qui ne cherchent pas tout de suite la fermeture, la vérité absolue, mais la suspension de la curiosité? Ah, c'est drôle. Alors moi, ça me parle pas du tout cette façon de parler, mais je t'aime, je nous aime, j'aime ce que tu fais, même si moi, mon rôle est ailleurs, je, on est ensemble, tu vois, on est ensemble. On est ensemble dans ce grand plan divin. Et je suis très contente que ce soit complètement différent que moi, que tu dises l'opposé. Mais dans mon cœur, et je laisse un point de suspension pour la guidance de comment être ensemble un jour. Quand, je sais pas. Comment, je sais pas. Et ça, c'est une des autres souffrances qui m'a empêchée parfois de suivre mes intuitions du ensemble. C'était la façon dont je sentais que l'humain voulait tout de suite s'immiscer par la porte du ensemble pour ne pas être face à lui-même. Si on prend l'exemple des associations, des collaborations, c'est souvent ça qui se passe. Je peux l'observer souvent. Souvent, les êtres se mettent ensemble dans une collaboration parce qu'ils ont peur d'aller tout seuls. Autrement dit, euh, de me retrouver face à ma propre divinité. Et donc, ma peur du ensemble venait que, pour moi, un ensemble, chez chaque être dans sa verticalité divine, et à partir de là, peut-être quelque chose peut se créer dans la forme. S'il y a un tout petit espace non vu, malheureusement, on serait d'abord des maîtres. Ou heureusement, enfin, c'est égal. Et oui, donc le nombre de fois où, par mon grand cœur, et je crois par cette façon que j'ai de voir des liens partout entre tous les êtres, et de voir des points de suspension partout, et de pas avoir une vérité absolue, mais comprendre que chacun joue son rôle à la perfection, ce grand cœur a pu attirer des tonnes de propositions, des collaborations, des ensembles, des parce que tu dis les mêmes mots que moi, on devrait faire quelque chose. Et bien souvent, je sentais que c'était pas juste de dire oui, parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop l'humain qui forçait la forme. Et si c'est un peu trop l'humain qui force la forme, ça va tous nous épuiser. Et je me suis retrouvée plein de fois de des espaces que j'ai dû quitter ou qui n'ont pas été justes, parce que l'humain, par peur du timing divin, va vouloir pousser le ensemble et du coup va perdre un tout petit peu sa note singulière, qui est celle qui est vraiment au service du plan. Donc ces espaces ne sont pas simples à ouvrir, car nous avons en même temps tous une reliance spécifique. Et moi, ce que j'appelle aussi les indices du plan. Franchement, des fois, j'aimerais tellement pouvoir, et d'ailleurs, c'est ce que je vais ouvrir à la fin de cette transmission, un espace exactement pour ça, pour parler le cœur ouvert de toutes les connexions que j'ai vues en tous les starseeds, je vais le dire avec mon cœur, entre tous les êtres. On me donne tellement d'indices, mais énormément. Mais je ne sais pas toujours où mettre ça, sans que tout de suite ça soit pris par l'humain qui veut lui-même faire avancer la planète. Et tout de suite, oh, tout de suite, je sens que c'est pas juste l'espace. Peut-être allons-nous offrir bien plus à ceux qui ne cherchent plus. Peut-être allons nous offrir les clés du plan à ceux qui n'en veulent rien à part s'en émerveiller. Est-ce qu'il y a des êtres dont c'est la fonction principale sur cette terre finalement de s'émerveiller de en quoi nous sommes tous reliés sans vouloir le forcer dans la forme? C'est se forcer dans la forme qui m'a tellement fatiguée, tellement fatiguée. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de ne vouloir que ça, l'émerveillement de ce plan plus grand qui nous relie tous, et de constamment l'observer, de constamment recevoir des indices pour celui-ci, de constamment être l'oreille de la liaison de tous. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Et cette année, ça s'est vraiment accéléré. Il nous faut des espaces où il n'y aurait aucune autre intention que la canalisation des nouvelles guidances du plan.
Euh, Souvent, quand on parle d'être ensemble, il y a des conditions qu'on met sur le fait d'être ensemble. Donc, j'en ai noté quelques-unes. Pour être ensemble, il faudrait toujours être d'accord, toujours aller dans le même sens, utiliser les mêmes mots, que la forme soit la même, que ce soit gratuit. C'est un truc très fort dans certaines communautés. Il faut que ce soit gratuit pour être ensemble. Ou il faut qu'on se dise oui. S'il y a un non qui a été prononcé, c'est qu'il y a un rejet du ensemble. Mais le plus grand être ensemble qui est demandé, c'est en soi. Et un être qui est réuni en soi ne ressentira plus le rejet, ne ressentira plus l'abandon, ne ressentira plus ça. Ou alors il l'observera le temps d'une seconde et passera à la suite. Et avec des êtres comme ça, on peut aller très loin, extrêmement loin. Quelles conditions mettons-nous encore sur la forme du ensemble, alors que c'est le cœur qui compte? Et peut-être que depuis ce cœur-là, les formes qui se créent, aussi imparfaites soient-elles au début, sont de plus en plus justes pour ces nouvelles façons de co-créer, d'évoluer et de canaliser ensemble. Je regardais un petit peu vos commentaires avant de vous parler du coup de... Dites-moi si vous avez une question en commentaire par contre. Et, euh, et après, je pense que je vous parlerai de l'élan que j'ai pour les prochains mois, euh, le prochain espace que j'ai l'élan d'ouvrir pour expérimenter cela. Je sais pas pourquoi, mais ça vient de me dire là, donc ça. Il m'est arrivé, donc depuis l'été passé, donc d'ouvrir le ensemble, ça veut dire que c'est pas que moi qui canalise, d'autres êtres peuvent aussi canaliser dans les collectifs que j'ouvre. Hmm. Et du coup, de plus en plus, quand c'est le collectif demandé, j'ouvre ça. Mais il m'est arrivé que plusieurs personnes me disent, quand tu me donnes la parole, Laura, je me sens impressionnée. Ou j'observe que j'ai toujours besoin que tu approuves ce que je dis. Et donc j'ai senti que c'était pas simple parce que, alors c'était beau parce que c'était observé, mais ouais, je sens qu'il y a quelque chose comme si c'était un espace à ouvrir de plus en plus. Comment on met ça avec des mots humains? C'est comme s'il y avait la parole divine et que selon ce qui était juste dans l'instant, elle pouvait aller dans un des canaux parce que les mots qu'il utiliserait ou la fréquence ou juste l'unicité de son âme, parce qu'on a nos âmes uniques, pouvaient amener quelque chose de particulier dans l'instant. Mais si derrière il y a un humain qui veut être bien vu par la personne qui ouvre l'espace, bah, ça enlève un tout petit peu la pureté. Donc c'est pas simple, tu vois, on explore, on essaye. C'est très beau et très délicat. Moi, j'ai observé que depuis quelque temps, je cherche ces espaces où il n'y a plus le mentorat, où il n'y a plus une seule personne qui tire à la fréquence. Mais je n'en ai pas trouvé pour l'instant à la hauteur du potentiel que je perçois. Parce que, et j'ai fait aussi l'erreur, ça m'est arrivé parfois de me dire mince, donc on est un petit collectif, il faut que tout le monde prenne la parole. Mais s'il y a une personne dans le collectif qui n'est pas en cohérence avec sa divinité, mais qu'elle parle pour parler, était-ce juste? Ah, peut-être pas. Est-ce que je suis prête à, enfin voilà, à être la gardienne? Ou est-ce que chacun pourra se sentir de plus en plus? Là, je parle depuis un espace large, grand au service du collectif et de l'humanité. Et là, c'est un peu mon petit moi qui souhaite absolument avoir sa place autant que les autres. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un espace où on comprend vraiment que Dieu est juste et qu'il va simplement donner plus aux êtres qui sont à son service. Plus de paroles,
plus d'argent. Maintenant, si plusieurs êtres sentent cet espace-là et ensemble œuvrent, est-ce que ça peut se démultiplier? Peut-être. Alors, je vais regarder vos commentaires. Plus de visibilité aussi. Euh, ouais, ouais. C'est pour ça que j'insistais toujours que de se mettre ensemble avant que chacun ait son royaume, c'est pas forcément juste. D'ailleurs, parfois, j'ai attiré des personnes qui étaient amoureuses du plan divin et qui venaient dans mes espaces pour la simple beauté du plan, sans... Mais si ces personnes-là avaient des rêves pas encore accomplis ou qui n'avançaient pas dans leur royaume, c'était aussi pas juste. Donc, ouf, disons que c'est une sacrée danse d'ouvrir ces nouveaux formats, oui. Sacrée danse. Hein. Ça me passionne. Ma joie. Euh, Frisson d'être ensemble, magnifique. C'est tellement ce que je ressens du en ce moment. Juste, je cherche à goûter encore et encore à cette fréquence intérieure de la grâce divine. Magnifique. C'est drôle car le mot gardien me fait au premier abord penser à chose de non valorisant. Gardien d'immeuble, ah oui. Cela semble transparent et invisible et immobile et à la fois, quand on comprend qu'un gardien d'un point de vue divin, c'est celui qui est digne de confiance, digne de ce qu'il garde, je pense à gardien de la parole de Dieu. Merci. Merci à toi pour ces mots. Oui, c'est ça, dans l'énergie gardien, il y avait... Oui, et puis ce qui est drôle, c'est dans l'énergie, ce que je ressens, c'est même... je sais pas, il y a une pureté en fait. Cette personne est tellement pure, tellement dans la pureté qu'on peut peut-être lui donner des indices qu'elle n'utilisera pas à mauvais escient. Ouais. Tania, tu me dis, c'est ça, la complétude est ici et l'élan d'être liés, d'être ensemble. Suffit de dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Oui, c'est se compromettre que de dire oui à l'autre alors que ça dit non à soi. Oui, c'est ça. Et en fait, dans ce que je perçois des nouveaux collectifs, c'est que j'aimerais qu'on soit passé à autre chose. Mais ouais, c'est subtil à ouvrir. Comme s'il y avait le on vient ensemble, juste pour être des canaux purs. Peut-être au service d'un thème qui sera proposé. Bon, je continuerai après sur du coup, l'anneau qui peut être vu comme une alliance, oui. Alors, je regarde juste. Oui, c'est merveilleux, ça suffit. Hein. Ok. Alors, le plus je me suis abandonnée à l'instant, sans même vouloir quelque chose de particulier, à part la beauté de l'instant, le plus qui m'a été donné était immense, que ce soit financièrement, que ce soit visibilité,ment, que ce soit en termes de vision aussi. Même si actuellement je traverse une phase où il m'est demandé d'enlever la vision pour n'être que dans l'instant, je crois qu'il y a une période où on m'a donné beaucoup de vision, pour une raison aussi. Et depuis l'été passé, je n'ai pas du tout cherché ça. C'est venu à moi les lignes de temps qui ont commencé à s'inviter dans certains de mes collectifs, ou des collectifs plutôt, mais des collectifs que j'ouvrais, euh, me dépassaient en termes de grandeur. Nous ne parlions plus de business. C'est ce que j'appelle les conversations de ministres dans certains collectifs. Réellement, de nouveaux codes de l'humanité sont canalisés. Des nouveaux codes de politique, de santé. Nous ne touchons plus seulement au monde entrepreneurial, mais les conversations s'orientent naturellement vers de nouveaux paradigmes. Et comme nous savons que tout est esprit, il suffit que nous en parlions pour que dans peu de temps cela soit matière. Et personne n'a forcé ça. Personne. Ça s'est invité tant le niveau d'abandon et de fréquence était élevé. Et ça m'a fascinée. À tel point
que j'ai voulu du coup ouvrir un espace gratuit pour ça, qui s'appelle le G8 des Starseeds, mais qui, comme beaucoup de choses gratuites sur Terre, n'a pas donné grand-chose. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pas encore juste de faire les choses juste gratuites comme ça. En tout cas, c'est peut-être pas ma fonction tout de suite. L'argent, c'est encore une fonction. Mais pourtant, depuis la rentrée, là, janvier, il m'est demandé de rouvrir des espaces comme ça, de continuellement proposer et ouvrir des formes qui amèneraient à la canalisation de ces lignes de temps de dingue et ces nouveaux codes. Or, en même temps, tant qu'un être n'est pas bien ancré dans son royaume, ce qu'il cherche peut-être dans l'illusion du personnage Laura, c'est d'abord une mentor. Et donc, dans certains collectifs, j'ai joué plusieurs rôles. Donc, ce qui m'a été demandé depuis l'été passé, c'est de la clarté. Où on met quoi? Peut-être que mon rôle, de par cette facilité que j'ai à me laisser traverser, peut encore être une forme de mentor spirituel. Si, pourquoi pas, si ça sert. Moi, je vais là où je suis au service. Et en même temps, je sentais, mais il faut un espace pour les êtres qui sont passés à autre chose. Il y en a de plus en plus qui sont passés à autre chose que le mentorat. Il y a de plus en plus. Et en même temps, quand c'est gratuit, c'est pas juste dans la fréquence pour l'instant. Et donc voilà, il y a cette idée qui a commencé. En fait, quand on a fait les premières rencontres du G8, je le dis comme ça, la comparaison qui avait commencé à s'inviter très tôt, c'était société secrète. Alors, comme beaucoup de Starseed, il y a un jugement des sociétés secrètes qui existent sur Terre. Mais comme toute chose qu'on juge, il est important d'en voir la lumière, car depuis la conscience, il n'y a ni bien ni mal, et tout ce qu'on juge est une part de nous. Et je me suis demandé, dans l'illusion, que disent que sont ces sociétés secrètes? Elles disent qu'elles sont là pour l'illumination de l'humanité. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Là, forcément, si on est un peu complotiste, on se questionne. Mais je me suis dit, je crois qu'il y a un élan d'ouvrir un espace comme ça, une forme de société secrète de lumière, où les êtres ne viendraient pas être mentorés, ne viendraient pas avancer sur leurs projets, leurs rêves, leurs ambitions. Ils iraient, s'ils veulent encore faire ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'être dans le ou, on peut être dans le et. Mais cela doit être recherché ailleurs. Cet espace-là, d'une forme de société secrète de lumière, serait réellement pour la révélation du plan, parce que pour moi, on n'a pas besoin de l'inventer, c'est juste, il se révélera à nous depuis un espace de pureté totale et peut-être aussi depuis la complémentarité des codes de chacun, car nous avons quand même des âmes et des codes complémentaires. Mais pour entrer dans cet espace, ça demanderait une pureté totale de non-vouloir, une pureté totale de non-attente, une pureté totale euh, où, où l'humain ne cherche pas encore à un réel abandon du ensemble au service du plan. En tout cas, ça, c'est la sensation que j'ai. Encore reste-t-il à explorer dans la forme. Donc voilà l'élan que j'ai depuis quelques mois, c'est l'ouverture d'un espace où il n'y a pas de mentorat, où il n'y a pas ces postures-là, et qui prendrait la forme de rencontres secrètes entre êtres qui ont soif d'émerveillement ensemble, de canalisation ensemble, gardiens du plan ensemble. Car peut-être, lorsque nous ne voulons plus rien, nous recevrons tellement plus. Et lorsqu'un collectif ne veut plus rien, car il est déjà complet, peut-être qu'il reçoit 10 000 fois plus. Ce qui est critiqué dans les sociétés secrètes, c'est les intérêts. On
on va s'aider ensemble pour les intérêts personnels de ton avancée dans la carrière. Mais si là, il est clarifié qu'aucune volonté propre n'est tolérée, alors bien sûr, on peut faire des erreurs, on est des humains, mais bon, donc, si on essaye d'ouvrir cet espace, que peut-il se passer? Qu'est-ce qu'on peut recevoir depuis cette pureté? Et puis, quel genre de conversation? C'est ça qui anime mon âme aussi, on peut avoir, parce qu'il y a plein de conversations qu'il est difficile d'avoir avec des êtres qui cherchent encore comment augmenter leur business, leur chiffre d'affaires. C'est pas mauvais d'avoir ces conversations, mais du coup, il faut savoir où parler de quoi. Et je sens par exemple, là où j'en suis, c'est qu'il est demandé des conversations sur les nouveaux codes du commerce, les nouvelles formes dans la loi, dans la matière que cela peut prendre. Mais ça demande d'en être là, où il n'y a pas un petit mental qui se dit et comment je fais entrer l'argent à la fin du mois. Si un être, c'est pas mauvais qu'un être en soit là, c'est juste qu'il prenne conscience que le timing divin pour des conversations autres n'est peut-être pas encore là. Donc voilà l'élan qui est présent depuis quelques mois et que je décide de matérialiser par une forme de société secrète où il y aurait des rencontres régulières et il y aurait un processus d'application. Et pareil, je me suis beaucoup questionnée, mais ça revenait à ce processus d'application. Normalement, j'en fais jamais. Mais j'ai envie de me faire confiance par rapport à ça. Ouais. De simples questions qui permettent de savoir si c'est le timing ou pas pour un être d'avoir ces conversations, d'entrer dans un tel collectif sacré. Est-ce que les dérives sont possibles? Bien sûr, comme tout le temps sur Terre. Mais il faut bien essayer des choses. Donc voilà, Starseed and Divine Secret Society. J'ai hésité à garder le mot Starseed, mais je me suis dit, chez moi, il est juste. Il n'y a pas de hasard. Il y aurait des rencontres sur Zoom, mais aussi des rencontres en présentiel, secrètes, et juste la magie du plan qui vient nous trouver. Peut-être 100 fois plus rapidement qu'ailleurs, peut-être. C'est ce qui est là en tout cas. Hmm. Si vous êtes dans les cercles, comme ce n'est pas un programme de coaching, il faudra me demander en MP pour nous rejoindre. Voilà. Et si cet espace vous intéresse, eh bien, vous m'écrivez simplement un message et je vous enverrai les questions qui me sont venues pour l'entrée. Le tarif est de 1555 pour 6 mois ou 266 fois 6. Pareil, il y avait cette évidence. Lorsque l'argent n'est réellement plus le sujet, car Arlette a trouvé sa divinité, l'argent n'est réellement plus le sujet tant qu'il n'y a... Enfin, l'argent est tout le temps là, en grand, en fait. Donc, un tarif est symbolique, réellement. Hmm, je crois que j'ai parlé, je me sens extrêmement activée fréquentiellement. Euh, L'idée d'ouvrir le collectif le 1er avril. Pas une blague, c'est le jour où on décide de partir sur les routes. Hmm, voilà. C'est tellement... c'est drôle, je le vois dans les yeux des grands leaders. Il y a tellement l'âme qui sent qu'il y a d'autres choses qui doivent naître. Et en même temps, tellement d'êtres qui n'en sont pas encore là, sincèrement. Et c'est OK. Et donc, de grands leaders qui sont... euh, comment dire, qui dansent entre les postures, entre ben, apparemment il m'est encore demandé d'être mentor, il m'a encore demandé de guider, et en même temps mon âme sent que d'autres choses peuvent naître ensemble, et ça me touche de voir
C'est dans ce que je ressens. Et donc j'ai envie d'amener de l'amour à ça, à cette danse. De l'amour à quel point c'est complexe d'ouvrir de nouvelles choses depuis la justesse. Parce que, en fait, peut-être que je vais finir avec ça. Se laisser transcender seul par le divin, finalement, c'est plutôt facile au bout d'un moment. Mais ensemble. Moi, c'est là où j'ai vécu les expériences les plus folles, se laisser transcender par la divinité à plusieurs. Mais dès qu'il y a autre chose que la pureté de l'instant, dès qu'il y a trop l'humain qui s'invite, ce n'est plus la même expérience. D'où la peur de beaucoup de leaders d'ouvrir ces espaces que je ressens. Mais il faut bien commencer quelque part. Ouais. Hmm. C'est aussi pour ça que Joe Dispenza, par exemple, fait méditer un collectif pendant des heures et des heures pour se laisser transcender au moment où il est demandé d'être transcendé ensemble au service. Normalement, l'être n'est plus dans le mental, enfin presque plus. Mais il n'y a pas de parole, il y a juste transcendance. Or, dès qu'il y a parole, c'est risqué. Parce que parfois la parole baisse le champ de fréquence. Donc peut-être certaines rencontres seront silencieuses, je ne sais pas. Car dans le silence, des codes sont aussi échangés. Mais ce que je ressens, c'est que la parole, chez des êtres réellement transcendés et avec cette conscience, peut être sublime et au service des nouvelles lignes de l'humanité. Donc, quand même, important d'ouvrir les espaces où la parole peut être présente. Ouais. Mm. Voilà. Merci parce que je sens que nos êtres multidimensionnels sont très connectés là. Je vais regarder. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des questions, un partage. Euh, Si vous regardez ce live en replay, pareil. Et pour les êtres qui sont appelés, ben, vous m'envoyez simplement un message. Joachim, tu nous dis The Master, j'imagine que c'est un film de 2012 de Paul Thomas Anderson aborde cet aspect de société secrète et développement personnel. Ok, merci de l'information. Oui, je voulais dire aussi, pour l'instant, j'ai mis ce nom. Après, il se peut que le nom change, mais c'était un petit clin d'œil au début de conversation qu'il y avait eu dans le G8. Ouais, ouais, ouais. Joie de la co-création divine. Oh oui, c'est très grand. La co-création consciente. Hmm. Muriel, tu me dis l'association de l'université. Oups. Du nous permet cette voie du divin au service sans dualité. Je l'ai expérimenté en 2013 lors de la réunion nationale des Colibris France. Magnifique, une expérience transcendantale. Merci pour le partage. Oui, Noémie, tu nous dis oui. Question, tu dis entrer au 1er avril, cela peut être en cours de route. Bien sûr, en fait, l'image que j'ai, c'est que ce soit un espace en continu, mais qu'il y ait quand même 6 mois pour qu'il y ait au moins un noyau qui se crée au moins pendant 6 mois. Et potentiellement, s'il y a un renouvellement, il y aurait des tarifs moins, j'aime pas dire élevés, pas élevés, parce que dans la divinité, il n'y a pas ça. Mais bon, bon, les mots humains, le tarif pourrait baisser pour ceux qui restent, etc. Euh, de 6 mois en 6 mois. Et oui, les êtres pourraient entrer à n'importe quel moment, bien sûr. Parce qu'en fait, ce que je ressens aussi, imaginons, parce que moi, ce qui m'a beaucoup challengé, mais je sais c'est ce qui m'est demandé depuis l'été passé, j'arrête pas de le vivre,
c'est aussi d'accepter d'être gardienne finalement. Et donc, si je sens que c'est non pour l'instant, pour un être, bah, c'est OK aussi pour moi de sentir un non. Euh, et mais je me disais, mais s'il y a un non à un temps donné, c'est pas oui demain, parce que tout bouge tout le temps. Donc c'est ça aussi, c'est n'importe quel moment. Et si à un moment donné, c'est pas encore le moment pour un être, peut-être que dans 2 jours, ça l'est aussi. Donc oui, continuité, c'est vraiment ça que j'ai envie de... Ouais, une forme de continuité. C'est juste que, voilà, il y a une date de départ. Merci Laura, avec grande joie. Émilie, c'est une magnifique expérience, cette proposition. Merci Émilie. Oui, on va voir. En tout cas, moi, je sais que depuis le début de l'année, il n'y a rien d'autre qui me met plus en joie que ça. Et en même temps, j'ai quand même compris qu'il était essentiel de sentir où mettre quoi de nouveau au service. Ok, ouais, il y avait quand même ça, parce que je crois qu'il y a un temps pour sortir des illusions, c'est-à-dire être les maîtres de tout le monde, machin. Bon, et puis il y a un temps, enfin, il y a des espaces sécures où, même si potentiellement il y a toujours des sorties d'illusions, quand je dis des sorties d'illusions, vous me dites, hein, si vous ne comprenez pas, c'est juste, ah, je vu qu'il y avait une illusion de séparation en moi qui m'a été montrée par ce personnage, qui me challenge, etc. Bon, mais il y a un moment où peut-être on a envie d'espace où on passe pas notre temps à sortir des illusions. Je vous donne un exemple très concret humain, vous allez comprendre. Je me suis retrouvée parfois dans certains collectifs que je trouvais très beaux, mais dont les membres, euh, certains membres avaient des dettes, par exemple, auprès de Divine Évidence ou ignoraient mes emails. Donc, j'avais l'impression de me retrouver constamment face à des sorties d'illusions et c'est OK, tu vois, dans le cœur. Mais voilà, je me dis, pour avoir observé ça chez beaucoup de leaders, comment dire, je sais pas, il y a ce côté où sont ceux hmm, qui veulent plus jouer à sortir des illusions, mais qui sentent qu'ils sont de plus en plus impeccables avec leurs paroles, impeccables avec, comme s'il y avait une caméra divine qui les observait à chaque seconde de la journée. Et on n'est pas parfait, hein, mais ouais, je sais pas, un espace où il y aurait une forme de hmm, autre chose que les sorties d'illusions. Peut-être on passe à la suite, tu sais, il y a un peu ça qui est là. On passe à la suite quand même. C'est bon. Voilà. Donc, les questions de l'application seront aussi liées à des choses très concrètes pour garder l'espace un maximum pur, même si la vie, la vie fait et on est des humains imparfaits. Toujours. Ok, bah, merci pour vos écoutes. S'il y a d'autres idées ou choses qui vous viennent pour le ensemble, mais chacun dans sa divinité, et en même temps, chacun doit faire son œuvre, et en même temps, il y a des nouveaux codes à canaliser. Enfin, tu sais, toute cette danse qui est quand même une sacrée danse. Ben, mettez-les là, ou envoyez un mail, enfin voilà, peu importe, hein, même s'il n'y a pas un élan de participer à cet espace, juste comme ça. Pourquoi pas? Moi, je suis une oreille du plan. Il n'est pas dit que j'en fasse quelque chose, mais je reçois. Parce que vraiment, je pense qu'on essaye tous d'amener autre chose et c'est pas toujours simple. Enfin, quand on est ensemble, les humains ensemble et pas juste seul avec Dieu, tu vois. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite dans le jeu de la vie. Bye.